Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois de juin 2019. Donc c'est pour les couples célibataires, voire relations spéciales. On va voir un petit peu ce qui va en ressortir. Donc c'est un tirage général, il est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Donc pensez bien aller voir les autres signes. Et voilà. Donc je voulais vous dire aussi que j'avais retiré les commentaires. Donc c'est temporaire, c'est juste qu'actuellement j'ai pas la force ni l'énergie de supporter, on va dire, les commentaires négatifs, même s'il n'y en a pas beaucoup. D'habitude, je gère assez bien ça, mais en ce moment, j'ai pas trop la tête dedans et j'ai pas trop envie de faire dévier mes énergies puisqu'elles sont assez sensibles en ce moment. Donc, si vous avez besoin d'une consultation privée, donc vous avez mon adresse email qui s'affiche. Donc, n'hésitez pas à me contacter par email et je vous expliquerai les conditions. Donc voilà, et bah écoutez, on va attaquer donc ce tirage sans plus attendre. C'est parti. Allez. Ok, dans la coupe, j'ai libéré vous et âme sœur. Bon, là c'est peut-être pour les relations spéciales, il y a peut-être quelque chose à lâcher aussi. Alors hop. Bon, j'ai l'âme sœur qui ressort. Et j'ai amour non réciproque. Alors, pour les Capricornes, ici on pourrait me parler de deux situations complètement différentes. Alors ici on pourrait me parler au niveau des relations âme sœur ou flamme jumelle. Mais là plus en l'occurrence, peut-être plus j'ai une sensation de flamme jumelle un petit peu parce qu'avec amour non réciproque, on est un peu dans une histoire parce que bon, ça serait des âmes sœurs, ça serait plus simple. Mais là, j'ai plus la sensation de flamme jumelle dans le sens où je ressens qu'il y a pour les Capricornes, alors soit une relation qui est en fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Parce là, on indique bien, en tout cas, que c'est bien lui, que c'est bien votre âme sœur ou que c'est bien votre flamme jumelle. Par contre, il y a un amour non réciproque. Alors, il y a une personne, en tout cas, dans les deux, dans les deux personnes, il y en a un qui n'a pas encore ressenti, on va dire peut-être, cette énergie d'âme sœur ou de flamme jumelle, qui en tout cas n'a pas encore libéré, on va peut-être libérer ou ouvert son cœur, on va dire, à cette personne, ou enfin à vous, ou vous n'avez pas ouvert votre cœur. On va dire que pour le moment, vous ne ressentez pas d'amour pour cette personne, ou cette personne ne ressent pas d'amour pour vous. Alors, simplement parce que ça se pourrait que au niveau de la relation ou au niveau de la rencontre, ça a peut-être été explosive ou alors très tendu. Il y avait peut-être quelque chose qui faisait que ça vous attirait, mais à la fois ça vous éloignait. Euh, mais le problème, c'est que j'ai comme une sensation que ce qui vous éloigne est resté beaucoup présent. C'est-à-dire que dans les esprits, c'est beaucoup resté présent. On reste peut-être un petit peu bloqué sur ce qui ne fonctionne pas, mais on ne regarde pas sur ce qui fonctionne. Alors, bon là, bien sûr, on va parler des flammes jumelles. Donc, on va parler de relations qui sont peut-être en séparation ou en effet yo-yo si vous êtes bien dans une relation flamme jumelle. Sinon, après, ça n'a pas vraiment de sens si c'est une relation yo-yo sans ce lien, on va dire, karmique. Ça peut être aussi un lien karmique d'être dans une relation yo-yo, mais ça peut être une boucle karmique aussi. Euh, alors, pour les couples, ici, j'aurais en tout cas, on m'indique que vous êtes bien dans une relation d'âme sœur hein, ou de flamme jumelle, ou tout simplement une belle relation d'amour. Hein. Alors, il se pourrait que vous arriviez à un stade, parce que là on va parler de couple pour qui ça dure depuis très très longtemps,
où ça a été vraiment votre âme sœur, l'amour de votre vie pendant un certain nombre d'années. Alors il se pourrait que ce soit vous ou votre partenaire en tout cas, qui ressent à l'heure actuelle plus de sentiments, on va dire, pour vous, ou vous ne ressentez plus de sentiments pour cette personne, puisque c'est devenu une habitude, c'était devenu même d'ailleurs un ami au fil du temps, mais tout ce qui est de l'ordre des sentiments, ils se sont perdus, ils se sont éteints. Il n'y a plus, voilà, comme on dit, il n'y a plus assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, il se pourrait que, voilà, dans une relation pour qui ça s'est très bien passé, que vous ressentez qu'actuellement c'est en train de s'épuiser, de s'effriter, de s'éteindre, c'est possible que vous passiez en tout cas par soit la communication d'envisager une séparation, ou tout simplement continuer à vivre dans cette situation sans qu'il y ait d'échanges amoureux. On va dire, voilà, c'est peut-être unilatéral dans cette relation. Pour les célibataires, on me dit qu'il y a des personnes qui se sont trompées sur la personne que vous convoitez. Pour certaines personnes, vous aviez l'impression que c'était votre âme sœur, que c'était la personne qu'il vous fallait, sauf que cette personne n'a pas de sentiment pour vous. Ou c'est inversement, en tout cas, où il y a quelqu'un qui court après vous et qui a l'impression que vous êtes son âme sœur ou sa flamme jumelle. Inversement, du coup, il y en a une des deux personnes qui ne ressent pas de sentiment, qui n'a pas de sentiment pour cette personne. Il n'y a pas assez d'attrait chimique, hein. Il n'y a pas assez de, ouais, il manque quelque chose, hein. Alors, il se pourrait qu'avec cette personne, il y ait peut-être une attraction physique, mais qui est pas, en tout cas, de réels sentiments amoureux, hein. Quel renard, deux fois que je la vois. Bon, peut-être un petit peu de méfiance dans l'air. J'ai une jeune personne ici, un jeune homme, une personne plus jeune que vous, qui est en train de changer, qui est en train de se transformer, hein, passe à une autre étape. Ok, donc j'ai la carte du cœur, donc j'ai la carte de l'amour et de la Vierge. Alors ici on pourrait me parler alors soit de relations uniquement basées sexuelles avec une personne, ou tout simplement on pourrait me parler de cœur et l'amoureux, hein, pour les couples. Ok, la carte du monde, de la maison et du puits. Bon, alors j'ai pas mal d'isolement ici, j'ai des personnes qui sont beaucoup isolées chez eux. Vous créez un obstacle, dans votre vie, en vous isolant chez vous en tout cas. On voit que vous êtes en période d'introspection, que vous êtes en période en tout cas d'intériorité, vous cherchez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Alors le seul souci que c'est en train de créer, c'est que ça crée une forme d'habitude en fait, hein. Ça crée une forme d'habitude qui est en train de bloquer, qui est en train de vous bloquer à l'intérieur de la maison, qui est en train de vous bloquer chez vous, hein. Donc autant que ce soit pour les couples, que ce soit pour les célibataires, il y a peut-être un isolement ici. Volontaire, hein, c'est un isolement volontaire, hein, parce que vous cherchez des réponses, vous cherchez vraiment des réponses à vos questions. Vous sentez qu'il y a un blocage dans votre vie, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'avance pas. Vous vous sentez vraiment isolé chez vous, vous vous sentez vraiment bloqué à la maison. Mais même d'ailleurs, c'est là où vous vous sentez le mieux, hein, c'est chez vous. Mais attention, parce que vous avez une tendance peut-être à beaucoup aimer ça, beaucoup aimer être chez vous enfermé, à faire de l'introspection, à analyser votre vie, analyser ce qui se passe autour, analyser ce qui se passe chez les autres. Mais par contre, vous faites pas d'action concrète, on va dire, en restant chez vous et en faisant, on va dire,
l'utilisation que de la pensée. Il faut aussi à un moment agir. Bon, là c'est vrai que le mont indique qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer même au sein de votre foyer. Ici pour les couples, il y a quelque chose qui bloque à la maison. Il y a quelque chose qui bloque, beaucoup de choses que vous gardez à l'intérieur de vous aussi. Donc il y a peut-être un manque de communication, un problème au niveau du chakra de la gorge. Faudrait peut-être voir par rapport à ça. En tout cas, c'est vrai que ça pourrait concerner ici une relation sentimentale qui dure depuis très très longtemps. Ça pourrait concerner une jeune femme brune. Alors, le blocage peut provenir d'une jeune femme brune. Donc ça peut provenir d'un enfant, ça peut provenir dans les couples, ça peut provenir d'un enfant par exemple, généralement d'une jeune fille avec le 8 de trèfle. Qui pourrait en tout cas peut-être faire blocage à la maison, qui vous empêcherait peut-être aussi d'y voir plus clair, parce que peut-être peut-être que cette jeune fille, enfin votre fille, en tout cas, parce que là ça va plus me parler de personnes qui ont une fille, euh, pour ceux qui sont en couple là bien sûr, qui pourrait demander énormément d'énergie, énormément qu'on s'occupe d'elle, et ce qui vous prend énormément de temps, ce qui vous d'ailleurs vous isole à la maison. Alors, pour d'autres personnes, il se pourrait que, alors, avec la carte âme sœur non avec la carte âme sœur, la carte amour non réciproque, le mont, la maison et le puits, ici on pourrait me parler d'une relation qui effectivement est bien en relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. C'est une relation qui est cachée parce qu'ici l'amour non réciproque, c'est que l'autre personne ou vous-même êtes déjà marié à une personne que vous n'aimez pas. C'est ce qui fait obstacle, hein. Il y a une personne qui fait obstacle parce qu'il y a déjà un foyer, il y a déjà une maison, il y a déjà quelque chose de construit, quelque chose de profond. Ouais, j'ai quelque chose qui est caché en tout cas. Il y a quelque chose ouais, il y a des invitations qui sont cachées, des invitations, des propositions même, hein. Beaucoup de choses sont dans le secret, hein. Alors c'est ce qui crée un petit peu des obstacles finalement. Le fait de mentir, le fait de devoir cacher quelque chose, alors que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne, hein. En tout cas, c'est en relation ici sentimentale. J'ai la reine de cœur, la reine de cœur, la reine de pique. Ici, ça pourrait surtout m'indiquer la reine de pique, une femme divorcée ou une femme veuve en tout cas. Donc il se pourrait que ce soit vous en tant que femme divorcée qui soyez avec une personne qui est déjà mariée, hein, mais qui est dans une relation où il n'y a pas d'amour. En fait, cette personne, elle est mariée à une personne où il n'y a plus vraiment d'amour, hein. Et vous êtes en relation cachée, hein. Vous cachez pas mal de choses, c'est ce qui crée un petit peu des obstacles. Ok, bon désolé, j'ai été obligé de couper la vidéo parce que il y a un mille pattes en fait qui vient de traverser ma table. Bon, j'ai coupé hein, la vidéo bien évidemment, mais je vais pas laisser ce mille pattes qui court en fait. Il a couru comme ça. Je sais pas d'où il venait. Vous savez ces mille pattes un petit peu transparents qu'on trouve à la campagne là quand il fait bien humide, ces trucs bien dégueulasses. Du coup, qui vient de traverser ma table, je vous ai fait un bond, mais je vous dis même pas comment je me suis éjecté de la chaise. J'ai même cru que j'étais par terre, mais non. Mais du coup, voilà, j'ai coupé la vidéo parce que j'ai crié comme une fille en plus, donc voilà. Euh, je sais plus où j'en étais. Bon, du coup, je vous disais, tant pis si je fais une répétition parce que je sais pas quand est-ce que je vais reprendre la vidéo ou faire la coupure. Du coup, voilà, je vous disais que bon, il y avait quand même un obstacle par rapport à cette relation, du coup, parce qu'elle est cachée et que voilà, c'est des invitations qui sont faites la nuit, hein, donc c'est je sais même plus dans quel fil j'étais en fait mais je crois que j'avais plus ou moins fini ce que je disais par rapport à ce que j'avais vu là. Mais quand du coup j'ai crié, je vous disais quoi? Ah oui. Euh, il y avait aussi, c'était ça que je voulais dire. Donc là on a le 8 de cœur, hein, donc qui aussi peut me parler d'une jeune femme blonde. Bon voilà. Bon vraiment navré que j'ai perdu le fil hein, du coup à cause d'un insecte. Mais je déteste vraiment. J'ai une peur bleue des insectes et c'est horrible. Horrible. Ok, et on a l'invitation, enfin l'invitation. Là, dans le cadre, oui, on va dire plutôt sentimental, il y a des nouvelles en tout cas qui arrivent, donc c'est peut-être une invitation, parce que là on a l'invitation, là on a la nouvelle. Donc pour moi, il y a une nouvelle en tout cas qui arrive, une proposition d'invitation en tout cas. Bon, il se peut
que pour les célibataires ici, en tout cas, le blocage, on va dire, qui se fait au sein de chez vous, d'être dans l'intériorité, d'être en permanence dans votre tête, d'être plutôt dans l'intuition. Enfin, vous êtes beaucoup, les célibataires, vous êtes beaucoup dans le spirituel. J'ai l'impression il y a beaucoup de travail spirituel en vous, mais même il y a même un plaisir à, comment dire, il y a même un plaisir à être en isolement parce que du coup vous aimez en fait cet aspect un petit peu spirituel, à être dans le subtil. Alors essayez de pas trop non plus être dedans parce que vous allez trop vous détacher de la matière. Mais voilà, on me dit qu'au niveau de l'intuition, ça fonctionne assez bien à la maison. Par contre, il y a quand même des blocages au niveau de l'intuition parce que peut-être parce que vous restez trop dans le subtil et peut-être trop chez vous, ce qui vous empêche en tout cas de vous ouvrir à autre chose. Quoi qu'il arrive, en tout cas, les choses vont quand même se débloquer. Il va y avoir une invitation certainement sur ce mois de juin, quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Ça se peut que ce soit quelqu'un du passé. Il se peut que ce soit quelqu'un du passé avec qui il y a quand même pas mal pas de soucis ni de problèmes, mais comme si qu'il y avait un problème à officialiser, concrétiser une relation ici. Quand je repense à cet insecte, mais je vous dis pas comment j'ai la chair de poule sur les bras de partout, je déteste ça. Oh, surtout les mille pattes. Mon dieu. Ouh. Je crois que je ferai jamais une vidéo en fait où il se passe pas un truc. Quand c'est pas une mouche, c'est un moustique. Quand c'est pas un moustique, c'est une araignée. Quand c'est pas une araignée, c'est un mille pattes. Moi, je vis dans une moustiquaire. Ouais, j'ai aussi d'autres personnes qui vont être invitées à un mariage. Vous allez avoir une invitation de mariage. Par contre, je n'ai pas l'impression que ça va vous enchanter plus que ça. Ouais, en plus, alors voilà, ce qu'on me dit, c'est que, ouais, il y a vraiment en tout cas une invitation à un mariage ici pour deux personnes qui s'aiment, bien évidemment. Alors par contre, il y a de la distance, c'est comme de la route à faire, c'est ça qui va pas vraiment vous enchanter en fait. En tout cas, pour ceux qui sont en relation cachée, ça se passe très bien. J'ai l'impression que vous êtes heureuse ou heureux avec cette personne. Bon, il y a un éclaircissement en tout cas dans votre intériorité. Donc effectivement, pour ceux qui ont travaillé ici sur leur intériorité, sur le mois de juin, vous allez enfin émaner de la lumière. Le choix et les frères. Ok, vous avez un choix à faire concernant une relation ici. Alors ça peut être des gens qui sont mariés aussi. Vous allez peut-être avoir un choix. Donc peut-être par rapport à cet amour non réciproque. Là, bon, ça fait plusieurs fois que je la vois quand même. Les épreuves. Ok, pour les couples, il y a beaucoup. En tout cas, votre âme, elle est beaucoup mise à l'épreuve pour ce mois de juin. Euh, alors, effectivement, il pourrait y avoir quelques conflits et disputes à la maison. Par contre, ça reste des épreuves. Il n'y a pas de divorce en soi, il n'y a pas de choses comme ça si c'est pas à l'ordre du jour. Malheur, ok. J'ai un homme malheureux ici. Okay. J'ai un homme malheureux, j'ai un homme brisé. Donc il est probable ici que ce soit plus les femmes, alors qui annonceraient peut-être une séparation à un homme, qui va d'ailleurs, cet homme va se retrouver dans un état d'être qui va pas être super, hein. Il va certainement tomber en dépression. Il y a vraiment un gros malheur par rapport à ça, par rapport à cette séparation. Il va se retrouver brisé. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Il y a une relation qui s'arrête net. Alors, soit cette relation, elle s'arrête net parce que cet homme est malheureux et qu'il n'arrive pas à dépasser tout ça et du coup, la relation se retrouve dans un état qui est au reflet des deux personnes finalement. Hein. Donc, elle peut pas être. Si une personne est malheureuse dans une relation, il peut pas en découler quelque chose d'heureux. Hein. Ça, c'est sûr et certain.
Euh, mais vraiment, j'ai quelqu'un en tout cas qui se retrouve dans une relation ici maritale où depuis longtemps, pas forcément qu'il y ait un mariage, mais depuis longtemps ça dure. En tout cas, c'est une relation qui est très éprouvante, une relation qui est toujours jonchée d'obstacles, ouais, il y a toujours des obstacles, toujours des choses qui viennent devant votre route, euh, et donc il y a une séparation nette, hein. Quelque chose qui est net, radical. Par contre, bon, bah, pour cet homme, ça va être quelque chose qui va être assez lourd, assez dur, en tout cas à supporter. Alors certainement que ça peut être la fierté ici qui peut prendre un coup, hein. C'est possible. Du coup, je regarde partout si je veux pas un autre mille pattes. Je me dis toujours quand il y en a un, c'est comme les trains. Quand on voit les passages à niveau, quand il y a écrit quand, un train peut en cacher un autre, bah là c'est pareil, un mille pattes peut en cacher un autre. Bon, j'ai la réconciliation concernant une relation qui est en yo-yo, on-off, hein. Bon, d'ici 3 mois, il y a quelque chose qui va se passer pour les couples. Alors certainement qu'il pourrait y avoir. Alors soit vous allez vous marier dans 3 mois, vous allez en discuter sur le mois de juin. Pour d'autres, il va y avoir une rencontre qui se fera dans 3 mois pour les célibataires, et certainement avec une personne avec qui vous allez officialiser cette relation. Ok, l'épreuve, hein, qui ressort encore, qu'on avait dans l'oracle de la triade. Le happy end, la stabilité, la famille, et le lâcher prise. Bon, déjà ici, ça va m'indiquer que par rapport au couple, là c'est plus pour les couples que ça me parle, que bon, bah c'est bon, vous allez arriver à la fin des épreuves, à la fin de l'adversité en tout cas, pour y trouver un happy end, hein. Puisque là, c'est vrai qu'on parle d'une relation où il y a déjà une famille, hein. Donc il y a peut-être déjà un enfant, ou ça fait très longtemps que vous êtes ensemble si vous n'avez pas d'enfant, pardon. Il va y avoir un gros lâcher prise, un gros détachement par rapport à ces épreuves que vous avez traversées ensemble. Ça va surtout renforcer ici votre stabilité, ça va renforcer la fidélité, hein. Ok, la consultante, hein, message envoyé, et le consultant. Bon, effectivement, là, on m'indique qu'il y a de la communication entre vous. Il y a de la communication, il y a des messages qui sont envoyés. On va plutôt parler ici, je vais pas parler de messages comme des textos, des choses comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui ont été demandées, on va dire, à l'univers, mais l'un comme l'autre, en fait, comme si qu'il y avait un épuisement total de cette situation par rapport aux épreuves. Vous avez en tout cas manifesté des choses. Alors, c'est peut-être tout bête, mais voilà, il se peut que bah, pendant des moments de mal-être, en tout cas, vous avez demandé en tout cas ce qu'on vous aide dans cette situation, qu'on vous aide à trouver la force peut-être à prendre une décision ou devoir peut-être communiquer. Mais c'est aussi pareil pour lui. En tout cas, ça se joue dans les deux côtés dans cette relation. Il y a vraiment l'envie de vouloir sauver cette relation.
L'amour envoûtant, la magie, l'amitié sincère, loyauté. Et on a de nouveau l'invitation. Bon, sentimentalement, concrètement, ça se passe super bien pour les couples là, sur ce mois de juin. Il va y avoir, voilà, vous allez vous retrouver, il va y avoir vraiment une énergie, j'ai envie de dire une énergie sexuelle qui va être un peu plus développée. En tout cas, il va y avoir énormément d'attirance entre vous. Il y a vraiment un retour, en tout cas, à la stabilité, à la fidélité, à l'intégrité. Il y a vraiment, vous lâchez prise en fait. Donc, vous lâchez prise, vous vous laissez aller, et du coup, vous allez vivre en tout cas une passion, vous allez vivre une magie, quelque chose de très envoûtant. Certainement que vous allez vous faire une sortie ou quelque chose comme ça en tout cas qui va être très intense. Pour les célibataires, surtout pour les célibataires qui ont eu une vie commune avant, euh, ou tout simplement qui ont eu un mariage ou qui ont eu des enfants avec quelqu'un. Bon, là on m'annonce en tout cas qu'il se pourrait qu'il y ait une personne de votre entourage, qui soit un ami, quelqu'un en tout cas avec qui vous vous entendez très très bien, avec qui il pourrait y avoir plus. Il pourrait en tout cas se débloquer quelque chose entre vous, ça va passer par une invitation. Deux de Pentacle. Bon, ici le 2 de Pentacle pourrait m'indiquer la situation qu'on a vue au départ sur le fait de devoir jongler. Ou tout simplement, ça pourrait indiquer qu'on ne sait pas trop encore quelle décision prendre. Carte de la force. Là, vous allez trouver l'énergie pour en tout cas prendre la bonne direction. Ouais. On a les choix avec la carte des amoureux. Et le jugement. Et au deck, on a le monde. Alors, peu importe de toute façon la décision que vous allez prendre vis-à-vis de ce qui se passe pour les personnes pour qui il y a un choix à faire, ou vous jonglez peut-être entre deux choses. Ça peut être un travail avec quelqu'un. Ça peut être le fait de jongler aussi peut-être avec peut-être que c'est une personne qui habite loin de vous. Donc peut-être que voilà, il y a peut-être le fait de devoir jongler pour les trajets ou ce genre de trucs. En tout cas, vous trouvez la force ici de faire un choix. Ce choix que vous allez prendre, cette décision que vous allez prendre, bien sûr, ça concerne le sentimental. Vous allez avoir en tout cas la récolte. Vous allez avoir, oui, la récolte des fruits en tout cas qui auront été semés. Mais c'est aussi c'est la carte du jugement, donc c'est aussi une renaissance. C'est renaître de ses cendres. On peut même parler de quelqu'un du passé aussi. Il peut y avoir quelque chose qui se règle. Vous faites un choix vis-à-vis d'une personne du passé ici. Peut-être que cette personne, elle était dans vos pensées aussi. Peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un du passé et aussi dans votre tête. Donc en tout cas, sur ce mois de juin, ça va se régler. Quelque chose qui se règle. Bon, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je crois que j'ai été lent là aujourd'hui. Okay. Et là, on a la carte de la chance. Donc bon, ce mois de juin, il sera vraiment tourné sur la chance. Vous avez des opportunités pour le mois de juin. Des opportunités de prendre des décisions et de réajuster quelque part votre relation sentimentale si vous êtes en couple ou même célibataire. En tout cas, il y a vraiment à lâcher prise. Donc profitez de ce mois de juin pour essayer en tout cas de rencontrer peut-être des nouvelles personnes pour les célibataires, des personnes qui sortent un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir. Mais voilà, en tout cas, c'est un bon mois de juin pour les Capricornes. Voilà, bon écoutez les Capricornes, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouvera pour un autre tirage. J'espère que j'aurai le temps de vous faire les tirages flammes jumelles, signe par signe pour ce mois de juin. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et encore désolé pour ce mille-pattes. Allez, bye bye.